Bienvenue à l'écoute du podcast Pensée Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans chaque épisode de ce podcast, nous rencontrerons un professionnel, un expert ou le gérant d'une structure équestre innovante. Nous aborderons ensemble les thématiques du bien-être du cheval, de sa qualité de vie, de sa performance. Nous espérons que vous trouverez ces discussions, entre partage d'expériences et témoignages, enrichissantes et éclairantes. Ce podcast vous est proposé par Éco-Écurie. Très belle écoute à vous. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Dominique et Frédéric Kaufmann, créatrices de la marque Horse Remedy. Bonjour Frédéric et Dominique. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter votre parcours, formation, métier, etc. Moi, c'est Dominique, j'ai 59 ans. Au départ, je n'avais pas vraiment de formation. Et suite à l'hospitalisation d'une de sa bonne jument, qui a été hospitalisée pour colique, etc. Et on a vécu un enfer pendant 2 ans. Aujourd'hui, je vous rassure, la jument est toujours là, etc. Mais je me suis dit, je ne veux plus jamais que ça arrive. Je veux apprendre au mieux pour prévenir ce genre de choses. Donc, j'ai commencé par suivre une formation en aromathérapie. Et puis, au bout d'1 an, je me suis dit, oui, c'est bien, mais je veux plus. Et là, j'ai repris des cours du soir d'herboristerie. Des cours qui m'ont passionnée, vraiment. Et puis, j'ai commencé à travailler avec mes chevaux avec des produits naturels, je dirais, avec de la phyto, avec de l'aroma, etc. Et je me suis dit, ça marche vraiment très bien. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter d'autres personnes, de mon savoir, je dirais, de mes études. Et c'est comme ça que Horse a commencé, en fait. Donc Frédéric, j'ai 35 ans. Mes formations, j'ai étudié le marketing et la communication. Pourquoi est-ce qu'on a créé Horse Remedy ? C'est parce qu'il y a un peu plus de 6 ans, on voulait... moi, j'avais une véritable envie d'avoir une aventure entrepreneuriale. Donc j'ai fait ça à côté de mes autres jobs et je me suis vraiment pris au jeu. Donc vous avez créé la marque Horse Remedy. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un peu plus ? Alors vraiment, le but du site à la base, c'était vraiment être le one-stop shopping où est-ce qu'on pouvait trouver tout ce qui était produits naturels. Donc aussi bien aromathérapie, phytothérapie avec des plantes sèches, également des EGM, tout ce qui est argilothérapie et tout, et même d'autres types de médecine qui peuvent être considérées comme médecine parallèle, c'est un grand mot, comme la lithothérapie. Parce que notre idée était d'offrir vraiment toutes les solutions possibles à certains problèmes, comme un cheval qui est stressé suite à un mauvais passé. Il y a des gens pour qui la lithothérapie, ça va leur parler, pour d'autres, ça va leur paraître complètement fou. Donc, on voulait aussi bien avoir le côté scientifique que le côté énergétique au sein d'Horse Remedy. Donc, vraiment, au début, on revendait des marques. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit qu'on allait développer nos propres produits, parce qu'on avait un bon retour du terrain. Et maintenant, je pense que 90% de nos produits, c'est des produits sous Horse Remedy. On a encore quelques distributeurs pour lesquels on travaille, pour lesquels on a des exclusivités pour la Belgique, comme la marque Cavasso ou également Phytosmose. À titre personnel, je pense que vous avez des chevaux. Est-ce que vous vous inspirez de vos propres chevaux pour créer de nouveaux produits, de nouvelles formules, ou de vous donner des idées sur ce que vous pourriez développer ou... Oui, certainement. Les probiotiques, pour cette jument qui avait été opérée il y a 10 ans, etc., c'était ce qu'on appelle une jument en colicarte. J'avais essayé des probiotiques. J'étais contente des résultats, mais bon, je trouvais que le prix était un peu contraignant, je dirais. Et puis que je soigne mes chevaux de manière naturelle, etc., et que mes chevaux sont à l'année sous probiotiques. Je veux dire, j'ai diminué par 10 les visites des vétérinaires. Voilà. C'est vrai qu'on a créé de nouveaux produits. Par exemple, les derniers, le sinusine et le bronchine qui viennent de sortir, qui sont à base d'hydrolat. Parce que j'ai une jument qui a commencé à faire des crises d'asthme. Et avec les vétérinaires, elle me dit, bon, ok, on l'a traité en moment de crise avec de la cortisone. Je ne suis pas contre le chimique. Quand on est dans l'urgence, il faut que ça aille vite et il faut résoudre le problème. Mais je me suis dit, il faut que le problème ne se repose plus. Et là, on a discuté beaucoup, par exemple, avec la véto. Elle dit, oui, tu pourrais faire inhaler des huiles essentielles. Et là, on a une grande discussion parce que je lui dis, écoute, moi, je ne suis pas d'accord. Les huiles essentielles sur un terrain asthmatique,
c'est non, c'est la base qu'on m'a appris chez moi. Elle m'a dit oui, mais non, essaye. Bon, j'ai essayé et en fait, mon cheval s'étouffait dans son masque parce que c'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop agressif et en plus ça empêche justement le mouvement des cils qui permettent que le mucus ressorte. Et puis je me suis dit mais non, ça va pas. Et finalement on a réfléchi, on a rencontré ceux qui font maintenant nos produits et on travaille avec des hydrolats. Et les hydrolats c'est une merveille. Et quand je lui mets l'hydrolat, la jument, elle est sereine, elle respire très bien, et elle n'a pas de crise de tout qu'elle avait avec des huiles essentielles. Ça a été ce produit-là. On a une petite jument qui est une alezane qui malheureusement a des problèmes ovariens et qui fait parfois des coliques ovariennes. Le Gutseed qu'on a créé, c'était pour pallier à ce genre de problème, par exemple. Donc, en fait, chaque fois qu'il y a un problème, chez les nôtres, on essaye de trouver une solution. Maintenant, ça arrive souvent, parfois, que j'ai des clients qui disent, voilà, j'ai tel problème, et je vais essayer de réfléchir, tiens, mais c'est un problème qui est récurrent, j'en ai déjà entendu beaucoup parler, comment est-ce que je pourrais trouver un nouveau produit ? Oui, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a développé le Stable Sarc et le produit pour la dermatophyllose. À l'heure actuelle, nos chevaux, on a déjà découvert beaucoup de maladies, mais jusqu'ici, on n'a jamais eu de sarcoïdes et tout. Donc, on a effectivement chaque fois dû trouver des testeurs. Donc, ça, c'est chouette. On a une chouette communauté autour de nous, de personnes qui ont été ouverts à tester chaque fois des produits. Bon, après, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tous nos produits sont testés sur les animaux. Enfin, je veux dire, on les teste toujours sur les nôtres avant ou vraiment autour de nos clients. Donc, ça, c'est bien. J'essaye aussi, quand on crée des nouveaux produits, d'avoir des choses faciles à appliquer. Parce que ça, c'est aussi un problème. Je suis un peu débordée, donc j'ai besoin que les choses aillent vite. Donc, je me mets dans la peau de mes clients en me disant, voilà, j'ai besoin d'avoir des produits qui peuvent rester dans mon bac à brosse, qu'importe la température, qui soient faciles à utiliser. On a voulu aussi développer un côté un peu plus écologique. Avec toute la gamme Stable Guts, nos packagings sont en craft. Et en fait, on cherchait des mesurettes en carton. Alors, à l'heure actuelle, ça n'existe pas. On a écumé les salons du packaging. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un truc très belge. On a pris des cornets de frites qu'on a coupés à mesure. Et c'est ça qu'on utilise finalement comme mesurette. Donc, c'est en carton. Et c'est un côté sympa, c'est plat, ça ne prend pas de place. Et c'est très pratique. Et donc, voilà, on évite du plastique. Je rebondis sur le fait que vous parliez de vos clients. Est-ce que vous auriez un retour d'expérience client qui vous a marqué je suppose qu'il y en a pas mal, mais une histoire vraiment qui vous a marqué par rapport à ce que vous avez vécu ? En fait, moi, j'ai été appelée il y a longtemps. C'était au tout début. Oui, au tout début, je dirais il y a 5-6 ans, par une dame qui, en fait, avait un vieux cheval. Ça faisait 3 ans que ce cheval avait de la gale de boue, mais quelque chose d'horrible, sur les 4 jambes jusqu'au niveau du genou. Il était vraiment tout à sang, etc. Et c'est mon maréchal Ferrand qui m'appelle ma sorcière bien-aimée, qui m'a dit « Ah ouais, je vais t'envoyer d'hommes ». Et j'étais chez cette dame, etc. On a mis, je crois qu'on a mis 4 mois à le récupérer. Et elle travaille maintenant en prévention. Et ça fait 5 ans que ce cheval n'a plus de gale de boue. Alors qu'elle a baissé des quantités de traitements, aussi bien vétérinaires que les bons plans des copines, il n'y avait rien qui avait marché. Et voilà, c'était le premier grand, exemple qu'on ait vécu. Moi, c'était un truc tout simple. C'était justement avec Italion, quelqu'un qui est venu nous voir en disant qu'elle avait un cheval où elle s'en sortait plus. Le cheval était méchant, elle avait tout essayé et toutes les plantes calmantes, etc. Et on lui a parlé de l'olfactothérapie. C'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir au maximum et qui n'est pas très bien connu. C'est vraiment l'idée de faire sentir des odeurs, des huiles essentielles pour aider l'état émotionnel. Et avec finalement juste une huile essentielle qu'on lui avait conseillée, elle nous a envoyé un message quelques mois plus tard sur Insta pour dire que son cheval était métamorphosé. Et donc parfois on se dit, quand finalement on écoute correctement nos chevaux, rien ne demande beaucoup d'argent. Il y a des solutions qui sont possibles, même quand vous avez l'impression d'être au fond du trou. Il y a des solutions qui existent. Et donc, ça, c'était un des retours tout simples, mais qui avait fait son effet.
Ah oui, il y en avait encore une maintenant qui me revient. Donc j'avais une jeune fille qui me téléphone et elle me dit, écoutez, voilà, j'ai ma jument qui a été opérée de colique il y a 4-5 ans et maintenant elle est pleine. Et en fait, une fois par semaine, minimum, elle me fait des coliques. Probablement au moment où le petit bouge, si vous voulez. Donc, en fait, les chevaux qui ont été opérés de colique, il y a une mémoire cellulaire. Donc, en fait, dès qu'ils ont un petit peu mal au ventre, ça prend des proportions pas possibles parce qu'ils savent par quoi ils sont passés. Et elle dit, ben voilà, le vétérinaire, il vient une fois par semaine la piquer, etc. Évidemment, une jument pleine, vous pouvez pas lui donner grand-chose. Et en fait, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas, essayez. Simplement, au moment où la jument commence ses coliques, ça veut dire que le bébé s'agite un peu trop, eh bien, vous lui faites simplement sentir de l'huile essentielle de camomille noble. Et en fait, c'est un pré-anesthésiant. Donc, le petit va s'endormir. Et puis, j'ai plus eu de nouvelles de cette dame. Et puis, lors d'une conférence, elle était là. Elle me dit, écoutez, madame, je vous ai jamais appelé. Elle dit, mais vous m'avez sauvé la vie. Parce que chaque fois qu'elle avait une crise, en fait, au moment où le petit s'agitait, je lui faisais sentir ça et ça passait instantanément. Voilà. Est-ce que pour vous, justement, la notion de bien-être du cheval est plus importante aujourd'hui pour les cavaliers, pour les propriétaires de chevaux ? Est-ce que vous remarquez une évolution dans la prise en compte du bien-être ? Oui, je pense que les gens sont un peu plus prêts à entendre que les chevaux doivent déjà sortir tous les jours dehors. Après, en Belgique, on a nos limites, c'est que la terre agricole coûte très cher. C'est difficile d'avoir beaucoup de prairies, surtout en fonction des régions. Autour de Bruxelles, il n'y a presque pas de prairies, il faut être réaliste. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui commence à rentrer dans les mœurs. Tout ce qui est nutrition aussi va avoir de l'importance. Maintenant, on est pour le bien-être du cheval, mais on pense aussi que d'une manière ou d'une autre, ça passe par le bien-être du propriétaire. Dans le sens que on voit parfois des gens se faire tellement de mal et être tellement en stress, se lever à 5h du matin pour aller marcher leurs chevaux en urgence. Et ils s'en font tellement qu'ils créent des maladies chez leurs chevaux. Donc, il y en a parfois certains, on se dit, bon, peut-être qu'ils prennent un chien ou qu'ils fassent un enfant et le cheval ira mieux, mais c'est vrai. Donc, on est persuadé aussi que les gens doivent eux-mêmes aller mieux pour aider aussi l'état de bien-être chez le cheval. Finalement, quand on voit qu'il faut absolument se presser à 8h du soir après sa journée de boulot, on est peut-être de mauvaise humeur, on sort le cheval, il fait noir, il sort du box, il voit pas la lumière du jour, on le met dans un manège couvert, il reste finalement dans des lumières artificielles et on vient avec notre énervement. Pour lui, c'est des moments qui ne sont pas agréables non plus. Alors, on ne pourra pas changer le monde, mais juste que les gens puissent prendre conscience aussi de leur état émotionnel pour que leur cheval aille mieux. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important et dont on ne parle pas assez dans le bien-être du cheval. Par rapport à ces produits que vous avez cités, est-ce qu'ils s'adressent à des personnes en particulier ? Est-ce que c'est plutôt des professionnels de l'équithérapie qui vous contactent ? Est-ce que c'est des particuliers ? En fait, finalement, notre plus grosse clientèle, ce sont des gens qui pensent, qui aiment leurs chevaux, qui ont souvent les chevaux chez eux, qui font attention à ce qu'ils mangent et ils veulent la même chose pour leur cheval. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on ressent. Après, on travaille également avec des prestataires de la santé équine, donc ça va être des gens qui font du shiatsu, des ostéopathes, des vétérinaires aussi, qui revendent nos produits à leurs clients parce que souvent, ils venaient pour une pathologie et ils disaient écoutez, il faut peut-être soutenir le foie ou les intestins. Et les gens, ils ont besoin, ça leur plaisait de pouvoir avoir directement le produit. Donc c'est comme ça que c'est un peu créé notre réseau de distribution. C'était pas du tout ce qu'on avait envisagé à la base, mais ça s'est dessiné comme ça naturellement. Je rebondis sur les bénéfices un peu des produits que vous proposez. Est-ce que vous avez des exemples de bénéfices des produits que vous faites, ce que vous vendez le plus ou ce qu'on vous demande le plus ? Le probiotique. Oui, c'est ça, c'est le probiotique. Pour moi, déjà, la base d'une bonne santé à long ou à moyen terme, c'est la flore intestinale. Je veux dire, les 3/4 des personnes qui viennent chez moi avec une pathologie, il faut aller en amont, il faut avoir le symptôme, il faut voir le terrain, je dirais. Et ça passe toujours, pour moi, par un rééquilibrage de la flore intestinale. Voilà, ça c'est notre produit phare. Puis on a le Phytocush aussi, qui est vraiment assez exceptionnel en fait pour tout ce qui est la maladie du Cushing, puisque c'est René-Pierre Thibault qui
qu'il a développé chez Shop Osmose, et il a travaillé avec un vétérinaire, on a eu des résultats, il a fait une étude pendant 1 an avec des retours sur base de prise de sang, etc. C'est pas « Ah oui, moi, mon produit est génial ». Non, il y a des données scientifiques, je dirais, derrière. Ça, comme c'est la maladie du siècle chez le cheval, le Cushing, voilà, c'est un des produits aussi phares de ce qu'on vend. Et par rapport aux probiotiques, justement, on a voulu le décliner parce que on était aussi convaincus qu'il y a la flore intestinale, mais il y a aussi la flore cutanée. Beaucoup de chevaux ont des problèmes de maladies. Finalement, on a beaucoup de produits qui sont des perturbateurs endocriniens, aussi bien pour nous que pour les chevaux dans ce qu'on utilise. Donc, l'idée de pouvoir également utiliser les micro-organismes en externe, c'était aussi pour nous quelque chose de très important. Parce que finalement, on ne fait que rééquilibrer quelque chose qui existe naturellement à la base chez le cheval. Ça reste des produits qui sont pour nous assez accessibles et finalement, on ne fait qu'utiliser ce que la nature nous a donné avec les micro-organismes. En plus de la vente des produits, j'ai pu voir que vous proposiez des formations. En quoi ça consiste ? C'est pour apprendre aux clients à utiliser les produits ou c'est pour les former d'une manière générale aux soins que vous proposez ? Alors en fait, c'est pas des véritables formations, ce sont des conférences. J'ai voulu en fait sensibiliser les gens à l'utilisation des produits naturels puisque c'est naturel, donc il n'y a pas de danger. Ma copine a donné ça a bien marché. Leur expliquer en fait comment ça fonctionnait. C'est pas une véritable formation, donc je leur explique le principe des micro-organismes. Je leur donne des bases d'aromathérapie, etc. En fait, dans mes conférences, je ne donne pas vraiment de recettes. Je donne les bases pour que les gens puissent aller vers telle ou telle thérapie. Ça, c'est une chose. Avec le Covid, évidemment, on n'a plus rien fait comme conférence, on n'a plus bougé. Et alors, il y a 2 ans, on a eu l'idée, en fait, de créer finalement une école de naturopathie en ligne, parce qu'on avait beaucoup de Français qui étaient demandeurs, etc. Des gens de tout milieu qui étaient intéressés, aussi bien des vétérinaires que des gens qui voulaient se reconvertir et devenir naturopathe équin. Et justement, par rapport à cette école-là, on a été évidemment beaucoup plus loin. On s'est entouré aussi bien de nutritionnistes. On a également vu tout ce qui était l'anatomie, parce que pour comprendre les maladies, il faut comprendre aussi le bon fonctionnement du cheval. Et là, vraiment, dans cette formation en ligne, on va beaucoup plus loin. C'est des dizaines et des dizaines d'heures. C'est des centaines de pages de PowerPoint à télécharger, etc. Donc, l'idée est d'ouvrir l'esprit des gens, mais on va aussi beaucoup plus loin. Donc, on ne vous dit pas juste les bienfaits de telle plante, mais on va parler aussi de principes actifs, de chimie. Ça bouscule un peu ce qu'on a l'habitude de voir en termes de formation, parce qu'on veut que les gens justement aient cette ouverture d'esprit. Et aussi, on insiste toujours sur le fait qu'en naturopathie, le but n'était pas de se substituer au vétérinaire. À aucun moment, les gens doivent donner un diagnostic. Et alors aussi, on essaye qu'ils aient une ouverture d'esprit sur « Ok, vous pouvez aider en phytothérapie, mais pensez à l'ostéo, pensez au shiatsu, etc. » Donc, c'était vraiment l'idée de créer un écosystème autour du bien-être du cheval. Et on a mis vraiment l'accent, sur la nutrition aussi pour nous était quelque chose de très important parce que c'est quand même la base de la santé du cheval. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour demain ? Est-ce que vous avez des projets de nouvelles marques, des perspectives de développement, des choses que vous aimeriez développer ? Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter de beau pour la suite ? Certainement sortir de nouveaux produits, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose de très agréable de devoir passer du temps à réfléchir à une recette, à discuter avec pas le fournisseur, le créateur, le façonneur, ça m'enrichit énormément parce que avec les façonneurs on a des échanges, il y a des expériences, on discute et c'est vraiment très très gai, et puis à voir quand le produit marche, évidemment, c'est encore mieux. Moi, ce serait pour la formation qu'on a lancée, parce qu'on y a mis évidemment beaucoup d'énergie et toute notre trip. Alors, on a déjà eu des gens qui nous attendaient depuis longtemps. Ça fait 1 an qu'on dit qu'elle arrive très bientôt. Donc que ça puisse continuer à avancer et venir probablement avec d'autres thèmes par la suite, sur le côté vraiment éducationnel des cavaliers. Ça, c'est vraiment ce qui est pour nous le plus important. Merci beaucoup Dominique et Frédéric pour cette interview. Où est-ce qu'on peut retrouver vos produits ou vous retrouvez ?
Alors, on a un site internet, c'est horseremedy.eu. On a aussi une page Facebook. Sur notre page Facebook, on essaie également de trouver régulièrement des articles intéressants parce que le but n'est pas juste faire de la promotion d'une ortie A ou une ortie B. Fondamentalement, on veut juste faire la promotion de l'ortie. Donc ça, c'est vraiment aussi des choses qu'on essaye de mettre en place sur nos réseaux. Après, on est hyper flexible, hyper joignable par email ou par téléphone et toutes les coordonnées sont sur notre site. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir de nouvelles ressources en lien avec le bien-être du cheval et son hébergement, je vous invite à consulter notre site internet www.eco-écurie.fr. Enfin, retrouvez Eco Écurie Sol Équestre sur Instagram, Facebook ou YouTube. À bientôt!